Oui, on a perdu le match aller. Belle de Füllkrug, pas signalé en position de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne. Un scénario qu'on connaît, surtout contre Dortmund. C'est fini. Ça ne s'était plus produit depuis le 1er novembre dernier. Une défaite du Paris Saint-Germain. Nous faire vibrer encore. On l'a déjà fait. On est capable de le refaire pour vivre cette qualification en finale au Parc des Princes devant nos supporters. On croit en vous, on est derrière vous et tous ensemble, on va le faire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match de la rencontre qui aura lieu demain, le match retour des demi-finales de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Je le rappelle, nos Parisiens ont perdu 1-0 au match aller. Et sur cette vidéo, on va voir ensemble les raisons pour lesquelles il faut y croire à la qualification. Je vais vous donner mon avis sur les rumeurs du 11 probable qui commence à sortir. On va revenir également légèrement sur ce match aller pour voir les choses à faire et à ne pas faire. Et bien évidemment, je vous donnerai mon pronostic pour ce match. Avant que cette vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Comme d'habitude, vous êtes les GOAT. Merci également au bon vieux Laloun pour le montage de cette vidéo. Le GOAT, ça bouge pas. Et bien sûr, qui dit Ligue des Champions, 10 bons plans pour vous et on se retrouve juste après. La Ligue des Champions, la Liga, la Première Ligue. Et si je vous disais que ces compétitions étaient disponibles à partir de moins de 3 € par mois? Et tout ça grâce à NordVPN. Ça sent bon cette histoire. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Il n'était pas diffusé en France ou diffusé autre part, selon là où vous habitez. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN en Suisse ou en Belgique pour pouvoir regarder la Ligue des Champions gratuitement et dans bien d'autres pays pour pouvoir profiter de beaucoup d'avantages. Pour ceux qui aiment l'équipe de France mais qui n'habitent pas en France et qui habitent à l'étranger, dans certains pays les matchs ne sont pas diffusés. En activant le VPN en France, vous pourrez accéder aux matchs de l'équipe de France tranquillement et sans problème. Oui. Au-delà de cet avantage, les avantages sont nombreux. En activant le VPN dans bien d'autres pays, vous pouvez profiter par exemple d'un catalogue Netflix bien plus fourni, d'un compte Spotify moins cher qu'en France. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et en plus profiter d'un maximum d'avantages. Et tout ça à moins de 3 € par mois. Grâce à mon lien personnalisé que vous trouverez dans la description, vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements. Et donc si vous partez sur l'abonnement de 2 ans, l'abonnement vous reviendra à moins de 3 € par mois. Et ça, c'est jackpot. Le lien est dans la description. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on est parti dans le vif du sujet. Après la défaite au match aller, on a vu des réactions différentes un petit peu auprès des supporters parisiens. Certains qui avaient déjà la tête tournée au match retour, d'autres qui étaient frustrés. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là justement, qui étaient frustrées du match qu'on avait sorti. Un match qui avait pourtant bien débuté, mais un match où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et clairement, c'est au niveau de l'envie, au niveau de l'intensité où ça n'allait pas. Alors bien sûr qu'on y croyait déjà pour ce match retour, mais on n'était pas encore prêt à en parler juste après le match. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu notamment les placements de Luis Enrique sur certains joueurs, comme le choix de mettre Mbappé devant, avec Barcola devant,
devant et Dembélé en 10, Dembélé qui n'était pas sur son côté, Barcola non plus. Donc forcément, il y a des choix qui ont fait que, mais il y a aussi l'état d'esprit des joueurs avec un Mbappé qui était nonchalant, les joueurs qui n'avaient pas réellement d'envie. On n'avait pas reconnu le PSG. Et moi, c'est ça qui m'a frustré. Parce que oui, même si on était à l'extérieur, on sait qu'on n'a jamais battu Dortmund chez eux. Dortmund est une équipe pas facile à jouer, n'en déplaise à ceux qui veulent faire passer Dortmund pour des pitres, pour des peintres. Ils sont pas en demi-finale de Ligue des Champions pour rien. C'est une belle équipe avec des joueurs de qualité et ça, je vous l'avais dit pendant mon analyse. C'est une équipe qu'il faut respecter, mais c'est une équipe qui, elle, a joué un demi-finale de Ligue des Champions, contrairement à nous. Parce que pour moi, on n'est pas arrivé comme une équipe qui était en demi-finale de Ligue des Champions. On a pris ce match peut-être un petit peu trop à la légère et l'attitude des joueurs n'était pas bonne. Maintenant, j'ai fait 2 vidéos pour parler justement de ce match-là. La page est tournée. On passe à la deuxième manche. C'est vrai que sur ce match aller, encore une fois, la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Et les détails, on les a vus avec une équipe de Dortmund qui a été très solide, où clairement, on peut même pas sortir un joueur qui a floppé sur ce match, contrairement au PSG, où il y a beaucoup de joueurs qui ont pris l'eau. Et clairement, à ce niveau-là, ça se joue à des détails. Maintenant, il y a quelque chose à retenir, c'est que oui, même si Dortmund a fait un excellent match, Dortmund a été très bon, Paris, on a été très mauvais, je trouve pas qu'il y ait eu une réelle surdomination du Borussia Dortmund. J'ai pas non plus trouvé un Borussia Dortmund imbattable, imprenable. C'est un Borussia qui a eu des situations, un Borussia qui a bien joué, qui a bien fait déjouer le Paris Saint-Germain, mais parce que justement, on n'a pas joué sur nos qualités, nous non plus. Ils ont été boostés par un stade qui a mis énormément d'ambiance, un stade où il est très difficile d'aller gagner. C'est une forteresse, ils l'avaient annoncé qu'ils ne perdraient pas chez eux en Ligue des Champions, et c'est ce qu'ils font pour l'instant. Maintenant, la question va être de savoir, est-ce que Dortmund va réussir à ressortir un match comme ils l'ont fait sur ce match aller? Et c'est là où je commence à me poser des questions sur eux. Parce que maintenant, c'est eux qui vont venir à la maison, au Parc des Princes, devant nos supporters, des supporters bouillants, une équipe qui aura à cœur de revanche et une équipe qui n'est pas affectée après cette défaite au match aller. Ça aurait pu être mieux pour Paris, ça aurait pu être pire, on l'a déjà dit, on va pas revenir là-dessus. Mais nos joueurs ne sont pas affectés encore une fois par cette défaite et au contraire, ils y croient. Ils y croient parce qu'on peut faire quelque chose de grand en remportant cette qualification en finale de Ligue des Champions devant nos supporters, vivre ça avec le public qui sera bouillantissime, ils seront là pour soutenir notre équipe et jouer ce rôle de 12e homme à fond pour mettre une grosse pression sur le Borussia Dortmund et motiver nos joueurs. Sans oublier que sur ce match aller, en plus, il y a eu 2 mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Une mi-temps où clairement on passe à côté, on n'est pas dangereux, on n'arrive pas à se créer des occasions avec encore une fois Dembélé numéro 10 pour venir gêner Emre Can. Mais en deuxième mi-temps, tu rejoues sur tes qualités en repassant Dembélé à droite, Barcola qui repasse à gauche, Mbappé qui reste dans l'axe, c'est pas son poste, mais c'est pas grave. À partir de là, tu as réussi à être dangereux parce que tu as retrouvé tes automatismes, tu as retrouvé ton placement, Hakimi qui repartait au milieu de terrain, qui recombinait avec Ousmane Dembélé et on arrivait à trouver des décalages et à se créer des situations. Malheureusement, manque de chance, on n'a pas réussi à marquer, on a touché 2 fois les poteaux, la frappe de Dembélé qui est passée au-dessus, l'occasion de Fabian Ruiz qui est passée à côté, on a beaucoup raté. Maintenant, oui, je le répète encore une fois, on a subi des occasions, mais offensivement, dès qu'on a remis notre équipe en place, dès qu'on a remis notre système de jeu, ça allait beaucoup mieux. Donc encore une fois, on le sait, Luis Enrique est un coach qui teste des choses, qui essaye des choses. Et il peut se tromper, que ce soit sur une mi-temps, que ce soit sur un premier match, comme c'est arrivé plusieurs fois cette saison. Mais on fait confiance à Luis Enrique pour régler ses problèmes au match retour et au Parc des Princes, avec notre équipe type, avec des bons réglages, avec des joueurs à leur poste. J'ai aucun doute sur le fait qu'on peut faire très très mal à cette équipe du Borussia Dortmund. Maintenant, Dortmund va arriver préparé. Ils ont remporté ce match aller. Ils savent que ça va être compliqué sur ce match retour. Donc ils vont arriver dans une position défensive. Je le répète, Dortmund n'est pas une équipe qui va faire le jeu. C'est pas une équipe qui va dicter le tempo du match. C'est une équipe qui va essayer de piquer. Et là où ils vont être vraiment dangereux, c'est que le PSG, on va devoir aller haut, on va devoir presser, on va jouer notre jeu vraiment. Et eux vont essayer de contre-attaquer. Parce qu'on va se frotter à un bloc bas. Et ça, je vous le dis, on va se frotter vraiment à un bloc bas du Borussia Dortmund. Et c'est là qu'on peut tomber sur des qualités de cette équipe justement. Avec un Mats Hummels qui sera du coup bien positionné. On ne pourra pas jouer sur son manque de vitesse. Bien que sur certaines occasions, ça puisse arriver. Mais en tout cas, sur une grande partie du match, on verra un Borussia Dortmund sur un bloc plutôt bas qui va essayer du coup de partir dans notre dos. Donc il va falloir trouver des solutions face à cette défense centrale qui a remporté le plus de duels dans la Ligue des Champions avec Mats Hummels qui est excellent et encore plus justement quand son équipe est bloc bas parce qu'on lui enlève son point faible, on lui enlève la vitesse. Il va jouer sur ses qualités de positionnement, placer les autres, sa vision de jeu pour
pour contrer des ballons, pour anticiper. Donc ça va être le gros point fort de Mats Hummels, aligné avec Schlotterbeck qui se complète très bien. Et sûrement un Adeyemi qui va venir aider Madsen sur le côté, puisque le gros problème de Madsen, c'est son rôle défensif. Si Adeyemi joue comme au match aller et vient aider Madsen sur son couloir, ça va permettre à Madsen de se décaler un petit peu et d'être là en second couteau derrière Adeyemi. Donc maintenant la stratégie, on la connaît, mais le problème, c'est que si Dortmund ouvre le score, parce que ça peut arriver, qu'on domine le match, qu'on fasse une bonne entame, mais qu'on se fasse punir et qu'on se fasse piquer, comme ça a été le cas contre le Barça, aller-retour, et ben dans ce cas-là, tu dois mettre 2 buts. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut arriver. Et comme face à Barcelone, il ne faudra pas baisser les bras si ça arrive. Parce que oui, tu peux dominer, tu peux avoir des occasions, tu peux rater et te faire punir sur la première occasion de l'équipe adverse. Donc il ne faudra pas baisser les bras, il ne faudra surtout pas avoir un moment de flottement et il faudra rester très concentré. Parce que forcément, si Dortmund marque, ce n'est plus la même histoire. Tu dois en mettre 2 pour les prolongations, 3 pour gagner le match. Donc un but de Dortmund te force à en mettre 3 si tu veux aller directement en finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, cette éventualité, il faut s'y préparer. Et il faut que Luis Enrique arrive à mettre dans la tête des joueurs que même si Dortmund ouvre le score, c'est pas fini. On est à la maison et on va jouer les coups à fond jusqu'à la fin. J'ai confiance en mon équipe, clairement, parce que, je le répète encore une fois, Dortmund, même s'ils ont fait un excellent match sur le match aller, j'ai pas trouvé que c'était un Dortmund qui était imprenable, qui était impardonnable, qui était intraitable. Pas du tout. Et là, ils vont être à l'extérieur, donc ça m'étonnerait que Dortmund nous sorte le même match qu'ils ont fait au match aller contre nous. Bien au contraire, je pense que clairement Dortmund sera en dessous du visage qu'ils ont montré sur le match aller. Donc ça va être à nous de les piquer et à nous de montrer notre force de caractère. Il va falloir être adroit devant le but et plus adroit que ce qu'on a été à Dortmund. Mais là-dessus, pareil, j'ai totale confiance en nos joueurs. Donc pour moi, c'est simple. C'est déjà une grande raison d'y croire, c'est que Dortmund a été intraitable sur le match aller. Nous, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté. Et malgré ça, on ne perd que d'un but d'écart. Ça peut être vu comme un miracle pour certains. On aurait pu perdre plus largement, mais aussi on aurait pu égaliser. Ça veut dire que même avec des joueurs qui passent au travers, contrairement à Dortmund, eh ben on arrive quand même à se créer des occasions et à limite on aurait pu repartir avec ce match nul. Donc imaginez-vous bien au parc avec Dortmund sous pression, sous la pression du Parc des Princes, avec des joueurs parisiens surmotivés, des joueurs parisiens qui seront à leur poste et Luis Enrique qui refera pas les mêmes erreurs. Pour moi, c'est déjà énormément de raisons d'y croire et de croire en cette qualification. On l'a déjà fait contre ce même Borussia Dortmund en 2020. Après la défaite 2-1 chez eux, on arrive à gagner à la maison 2-0. On est capable de le faire. On est le Paris Saint-Germain. On doit écrire notre histoire et on est capable de le faire. Une autre raison pour laquelle j'y crois, c'est que bien sûr, Mbappé qui passe à côté au match aller, je ne le vois pas repasser à côté une deuxième fois sur ce match retour. C'est comme contre Barcelone, il passe à côté à l'aller, sur le retour, c'est déjà beaucoup mieux. Donc je pense Mbappé va se donner. J'en entends encore dire que Mbappé a déjà la tête au Real, etc. Les gars, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai qu'au match aller, il a été nonchalant. Maintenant, on va tout oublier si Mbappé nous cale un doublé, un triplé et qu'il nous qualifie pour cette finale de Ligue des Champions. Moi, tout ce que je demande, c'est une équipe qui en veut, une équipe qui envoie et une équipe qui se bat, une équipe qui bouge, une équipe motivée, une équipe qui nous respecte. Parce que je le répète, c'est déjà une excellente saison du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, on a le droit de se faire éliminer, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas après le match aller qu'on a fait, pas après ça. On baisse pas les bras, on y croit et on y croira toujours, ça c'est certain. Et comme je vous l'ai dit, une autre raison d'y croire, c'est que Luis Enrique va régler les problèmes, il va rectifier tout ça. Et on le voit avec le 11 probable. Parce que sur ce 11 probable, on nous met Mbappé sur le côté gauche, Gonzalo Ramos en pointe, avec Ousmane Dembélé côté droit. Alors certains vont se dire, oui, cool, Gonzalo Ramos qui commence titulaire, c'est mérité, c'est la compo probable. Attention, là il va falloir prendre ça avec des pincettes, doucement. Maintenant oui, Gonzalo Ramos va être utile face à un bloc bas qu'on va affronter contre le Borussia Dortmund. Surtout que Gonzalo Ramos est un poison. C'est un joueur qui est capable de marquer, un joueur qui sert beaucoup de points d'appui, un joueur qui est capable de marquer de la tête, qui fait des bons déplacements. Un vrai buteur, c'est un vrai numéro 9. Et face à une équipe de Dortmund qui va jouer bas, il peut être très important. Derrière, tu remets Mbappé sur son poste sur le côté gauche et Dembélé sur son côté droit qui va devoir et pouvoir gérer Madsen, parce que si jamais Adeyemi est sur une phase offensive et qu'il est haut et que Madsen se retrouve en 1 contre 1 contre Dembélé, ça peut faire très mal parce que je le répète encore, Madsen a des lacunes défensives. Donc là déjà ça serait un bon point pour le Paris Saint-Germain sur le point offensif. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont comme moi et qui ont peur pour l'aspect défensif, parce que si t'enlèves Bradley Barcola, parce que c'est lui au final qui va payer les pots cassés si jamais c'est Gonzalo Ramos qui est titulaire, déjà il faut se dire que pouvoir faire
rentrer un Bradley Barcola à la 60e, 65e, et ben c'est déjà un gros pouvoir parce que faire rentrer un joueur comme ça, avec sa vitesse, avec sa fraîcheur, avec son explosivité, ça va faire très très mal et ça peut faire énormément de bien au Paris Saint-Germain, ça c'est une réalité. Maintenant ce qui est sûr c'est qu'on s'en prive sur le début du match, mais il faut aussi faire un choix et ça c'est un choix que Luis Enrique va devoir faire parce que l'inquiétude défensive que j'ai, c'est qu'on le sait, Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui revient défendre et c'est justement ça qu'on entend beaucoup aussi sur le match aller contre Dortmund. Pourquoi Kolo Muani rentre? Apparemment on entend dire que c'est parce que du coup Luis Enrique voulait rentrer un ailier, c'est pour ça qu'il a mis Kolo Muani sur le côté, parce qu'il ne pouvait pas rentrer Ramos en pointe pour mettre Mbappé à gauche, parce qu'Mbappé ne défendait pas et que Nuno Mendes prenait déjà la foudre. Alors si on lui mettait en plus un ailier gauche qui ne défendait pas, Mendes aurait été encore plus dans une situation délicate. Alors ça je peux l'entendre, mais dans ce cas-là il y a une autre option, sortir Mbappé. Et là ça va peut-être paraître fou pour certains, mais oui, si Mbappé n'est pas dans son match, si Mbappé ne veut pas faire les efforts défensifs, si Mbappé n'apporte pas grand-chose, il y avait l'option de laisser Bradley Barcola sur le côté et rentrer Gonzalo Ramos en pointe à la place de Kylian Mbappé. C'était une option aussi. Maintenant c'est vrai que sortir Mbappé en Ligue des Champions, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais c'était une option également. Mais là justement, avec le fait de mettre Mbappé à gauche, Mbappé va clairement devoir aider Nuno Mendes. Et s'il l'aide pas, ça peut être problématique. Et c'est là qu'on va rentrer justement dans la suite de la compo probable. Et ce qui me fait croire que ça peut être vraiment une vraie compo alignée par Luis Enrique, c'est le milieu de terrain avec Lee Kang-in qui remplace Fabian et pour moi c'est un point très important, accompagné par Vitinha devant la défense et Warren Zaïre-Emery en milieu central droit. Alors pourquoi je dis que Lee Kang-in c'est un choix qui est relié avec le fait de mettre Mbappé sur le côté gauche? Et bien tout simplement parce que Lee Kang-in est un joueur qui se donne beaucoup. Alors oui, il est capable de passer à côté de ses matchs, un bon match, un mauvais match, etc. Il n'est pas constant, ça on le sait. Mais Lee Kang-in va énormément aider Nuno Mendes. Lui va revenir sur le couloir gauche pour aider Mendes, pour éviter que Mendes soit dans une position où il est tout seul à devoir gérer deux joueurs de Dortmund, ou même à venir l'aider si jamais il doit gérer Jadon Sancho, et encore plus s'il est dans le même état qu'au match aller. Mais en tout cas, Lee Kang-in a un gros volume de jeu, c'est un joueur qui sait venir aider, qui va venir aider Nuno Mendes. Ça peut pallier aussi le fait qu'Mbappé puisse être très très haut et que ça parte en contre dans notre dos derrière, mais c'est également un joueur qui sait jouer avec le ballon, un joueur qui sait sortir proprement, qui sait garder la balle, qui sait mettre des ballons en profondeur, qui a une justesse technique que n'a pas Fabian, qui a une sérénité que n'a pas Fabian, qui récupère des ballons que ne fait pas Fabian. Donc je pense que ce choix-là de mettre Lee Kang-in au milieu de terrain, ça aurait pu être Asensio aussi, mais je pense que ce choix-là peut être cohérent avec le fait de mettre Mbappé côté gauche pour venir aider Nuno Mendes, et je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Lee Kang-in qui fera quand même gaffe et qui sera là pour venir aider Nuno Mendes sur le côté gauche et ne pas le laisser tout seul. Parce que je le répète encore une fois, mais sur le match aller, le fait d'avoir un Bradley Barcola en pointe avec un Mbappé devant et Dembélé en 10, et ben ça laissait Ryerson, le latéral droit de Dortmund, tout seul. Et forcément Bradley Barcola, qui est un joueur qui fait énormément d'efforts pour venir aider Nuno Mendes, comme il était dans une position plus axiale, et ben il n'était pas là pour venir aider, et du coup Mendes se retrouvait dans une position de 2 contre 1 très souvent avec Ryerson et Jadon Sancho. Maintenant Mendes, moi j'ai confiance en lui, parce que Mendes, il faut pas l'oublier les gars, contre Barcelone nous sort des masterclass, et que ça soit sur le match aller comme sur le match retour, Mendes a été présent, il nous fait ce sauvetage là, il faut pas l'oublier aussi, sur une sortie ratée de Donnarumma. Donc oui, c'est bien de tomber sur Nuno Mendes, de lui tomber dessus, c'est vrai, Mendes n'a pas été bon, Mendes a fait un mauvais match. Maintenant on est derrière lui, on l'encourage et je sais qu'il va nous sortir une vraie masterclass au Parc des Princes demain. J'ai confiance en lui, c'est un joueur qui nous a prouvé ses qualités, c'est un joueur qui nous a prouvé qu'il était solide. Maintenant, si jamais c'est vraiment ce 11 probable qui est aligné, il sera aidé par Lee Kang-in et j'espère qu'Mbappé fera également les efforts défensifs parce qu'il va devoir se donner s'il veut aller en finale de Ligue des Champions. Surtout que ça va être le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc Mbappé doit nous sortir cette masterclass. Et ça aussi, c'est un argument pour les raisons d'y croire. C'est le dernier match, très probablement, de Kylian Mbappé au Parc des Princes en Ligue des Champions. En tout cas, Mendes, on est derrière toi. Alors il faudra le faire aussi pour Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui est arrivé comme un guerrier que certains supporters du Paris Saint-Germain ne voulaient pas au départ. Lui, le Marseillais, maintenant, il nous a fait une saison où il a montré qu'il était là, qu'il donnerait tout pour le Paris Saint-Germain et qu'il était à 100% parisien. Il s'est fait les ligaments croisés. C'est une fin de saison pour Lucas Hernandez. Il faut le faire pour lui. Il faut aussi le faire pour lui
tout donner pour ce monsieur. Et maintenant, la question, ça va être de savoir qui va remplacer Lucas Hernandez, parce que sur la suite de la compo probable, c'est du classique avec Hakimi à droite, Marquinhos, Beraldo en défense centrale, Nuno Mendes à gauche et Donnarumma au cage. Mais moi, pour le défenseur central, pour remplacer Lucas Hernandez, personnellement, j'aurais mis Danilo Pereira. Alors oui, ça va peut-être en choquer certains. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre parce que Danilo Pereira cette saison, c'est pas le Danilo qu'on connaît. C'est un petit peu monsieur une erreur par match cette saison. Mais Danilo est un guerrier. Danilo peut servir justement sur cette prise de Füllkrug qui va être très importante pour les déviations, pour le jeu en pivot. Il peut être un peu ce joueur qui va venir gérer Füllkrug au physique, à l'épaule, parce que Füllkrug est un gros gabarit. C'est un joueur qui est solide sur ses appuis. Un Danilo Pereira peut venir le gêner. Et en plus, sur l'aspect coup de pied arrêté, sur l'aspect des centres, là où est très dangereux Dortmund et là où nous, à contrario, on est très mauvais, Danilo Pereira est une tour de contrôle. Donc oui, on prendrait peut-être un risque en termes de vitesse, on prendrait peut-être un risque aussi en termes de relance, et c'est pour ça que je ne pense pas que Danilo Pereira débutera le match. Je pense que Luis Enrique mettra Beraldo parce qu'on le sait, il aime les joueurs de ballon, et Beraldo a une belle qualité de passe, il a une belle qualité, il a un beau jeu au pied. Maintenant, moi personnellement, sur l'aspect tactique, au vu de Füllkrug, au vu des situations sur coup de pied arrêté, j'aurais peut-être mis un petit peu plus Danilo que Beraldo. Maintenant, on verra ce que Luis Enrique décidera, mais moi, c'est mon avis personnel. Alors dites-moi, vous, qui vous auriez mis à la place de Luis Enrique en défense centrale? Ça peut être Skriniar aussi, mais bon, Skriniar, je pense que poubelle pour tout le monde. Mais dites-moi qui vous auriez mis vous. Est-ce que vous partirez plus sur un Beraldo pour justement son jeu au pied, sa belle qualité avec le ballon, ou un Danilo Pereira, peut-être plus lent, peut-être plus lourd, mais encore une fois, c'est un duo qui marche avec Marquinhos, c'est un duo qui se connaît, c'est un joueur qui connaît le haut niveau, c'est un joueur qui connaît cette intensité. Donc ce duo-là peut faire du bien. La vitesse de Marquinhos, le physique de Danilo, la tour de contrôle qu'est Danilo, moi je pense que ça peut très bien fonctionner. Maintenant à voir, dites-moi vous, est-ce que vous préférez Danilo ou Beraldo en défense centrale? Donc voilà pour le 11 probable, et maintenant on verra bien, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'on veut voir Gonzalo Ramos, mais du coup t'enlèves Bradley Barcola de son côté, et Bradley Barcola est un excellent joueur. Ça va me faire bizarre de ne pas voir Bradley Barcola débuter le match, surtout qu'il fait énormément de bien quand il est sur le terrain. Alors on verra si c'est vraiment cette équipe qui va être alignée par Luis Enrique. Peu importe ce qui sera aligné, même si c'est Barcola à gauche, Mbappé en pointe, du moment que chacun respecte sa position, et ça va être ça le plus important, et ça va être ça le mot d'ordre. Il faut absolument que chacun respecte sa position et que chacun fasse son taf. Si c'est Barcola qui commence à gauche avec Mbappé qui commence dans l'axe, Mbappé va devoir faire les efforts. On veut te voir courir, on veut montrer de l'envie, on veut te voir bouger, on veut te voir proposer. Ne recule pas pour demander des ballons, va vers l'avant, ne ralentis surtout pas le jeu. On veut voir Dembélé à droite pour faire du mal à Madsen, on veut voir Barcola sur le côté gauche pour faire du mal à Ryerson et pour venir aider Nuno Mendes justement. Et on veut voir, si jamais c'est Fabian ou Kangin, un milieu de terrain venir aider son latéral, venir faire des efforts, venir se donner, mais surtout voir un jeu d'équipe, se rattraper de la piètre performance qu'on a fait au match aller et nous sortir une vraie masterclass pour vivre un moment d'histoire ensemble demain. Maintenant, je le répète, il faudra faire attention à cette équipe de Dortmund, une équipe qui sait créer des situations déjà contre nous, mais on peut se dire aussi qu'ils ont peut-être laissé filer leur chance. Parce que c'est vrai que sur ce match aller, ils sont tombés sur un très bon Donnarumma. Et on revoit cette occasion quand il y avait justement 1-0 pour le Borussia Dortmund. Ils auraient pu nous mettre ce 2-0 juste avant la mi-temps. Ça nous aurait fait mal. Regardez le placement ici de Sabitzer qui envoie cette frappe sur Didio Donnarumma qui nous sort ce ballon. Ça aurait pu être un tournant, ça aurait pu être décisif parce que 2-0 à la mi-temps, c'est plus le même match, mais ils l'ont raté. À la 83e, il y a aussi ce retour salvateur de Marquinhos. Et Marquinhos, lui, qui a répondu présent. Et imaginez encore une fois si tous les joueurs du PSG répondent présent comme ça a été le cas pour Dortmund au match aller, mais si tous nos joueurs répondent présent et que juste il y en ait un ou deux qui répondent pas présent du côté de Dortmund, on va le faire et on peut le faire. Et même si les 22 acteurs répondent présent, on sera à la maison surmotivé, on aura toujours ce truc en plus que Dortmund n'aura pas à l'extérieur. Mais là, ce retour salvateur de Marquinhos juste devant Julian Brandt, exceptionnel retour de Marquinhos, la frappe est déviée par Marquis, ça aurait pu là aussi être une balle de chaos. Et quand Sancho fait la passe entre les deux joueurs parisiens, on se dit tous que là c'est fini. Mais au final Marquis revient et vient nous faire ce geste héroïque. Et ça, il faudra surtout pas l'oublier si on se qualifie. Maintenant, il faudra être attentif aussi parce que sur des phases où on est pourtant tous dans notre moitié de terrain, c'est de là que vient le but. Avec cette passe de Schlotterbeck qui était justement en plus pressé par Mbappé, mais Schlotterbeck trouve cette passe. Il y a des joueurs ici qui ne servent pas à grand chose. On voit Dembélé justement dans sa position axiale. Mauvaise décision de la part de Luis Enrique, parce que si Dembélé restait sur son côté, eh ben Dembélé
serait peut-être là où il aurait pu venir ici pour gêner justement Schlotterbeck et sa passe. Mais la stratégie au final on la voit clairement avec Dembélé qui est collé à Emre Can pour justement empêcher que Emre Can dicte le jeu. Mais au final là-dessus, eh ben, tu te retrouves sur cette situation et sur l'ouverture du score. Parce que tu te fais prendre dans le dos, parce que tu es encore trop haut, parce que tu es en train de remonter ton bloc alors que les joueurs de Dortmund ont la balle dans leur moitié de terrain. Faut aussi faire attention au placement et faire attention dans le dos. Parce que Füllkrug est un vicelard. Comme dirait Stan, Füllkrug est un bandit. C'est un bandit et un joueur qui est capable de te faire très mal dans beaucoup de situations. De marquer, de jouer en pivot, de rester solide sur ses appuis, dans ses frappes de la tête. Donc voilà, Füllkrug reste un danger. Il faut faire attention sur les appels dans le dos. Parce que là encore, il y a cette situation de Füllkrug à la 59e minute qui aurait pu être décisive sur encore une fois un gros travail de Sancho qui a mélangé Nuno Mendes et qui arrive à faire ce centre en retrait derrière pour Füllkrug, mais Füllkrug qui rate. Et là, regardez le positionnement de Donnarumma. Le but est totalement ouvert. Le ballon est légèrement en l'air sur cette passe en retrait de Sancho. Si Füllkrug la prend bien, il y a 2-0. Et là, c'est le même tarif. Donc, il faudra être vraiment plus attentif et vraiment faire gaffe. Et je le répète encore une fois, surtout être solidaire. Ça va être à nos joueurs de jouer ensemble sur toutes les phases, offensives, défensives, bouger ensemble comme on a l'habitude de les voir cette saison. Une équipe, une cohésion d'équipe, une équipe qui joue ensemble. Pas une individualité, pas quelqu'un qui laisse son camarade dans la merde, une équipe. Ensemble. Et là forcément, je reviens sur les faits du match avec, dans cette deuxième mi-temps, je le répète, mais Dembélé qui retrouve du coup son côté droit, il retrouve sa place sur le couloir droit, Barcola qui est sur le côté gauche, chacun retrouve un petit peu sa place et c'est là que t'es plus dangereux. Parce que tu joues dans ton système, tu ne t'adaptes pas au Borussia Dortmund, tu viens avec tes armes, tu viens avec ton jeu, tu viens avec tes cartes. Donc là, il va falloir venir dans le même état, avec Hakimi qui a la place justement au milieu de terrain, il retrouve un peu sa place au milieu, lui qui aime bien monter. Et au final, tu te crées cette situation avec Fabian. Donc on arrive à la même conclusion, il va falloir être efficace. Parce que même dans un match où tu passes à côté, tu mets en danger cette équipe de Dortmund qui a été pourtant excellente et qui n'a pas fait réellement d'erreur dans son jeu. Mais juste en retrouvant ton système, en retrouvant tes joueurs à ton poste, malgré des joueurs qui étaient moins bons dans ce match-là, tu fais douter cette équipe du Borussia Dortmund chez elle et t'es pas loin de leur prendre le match nul. Donc là, il faudra faire les bons choix. Fabian qui met la tête au lieu de mettre le pied, la reprise de volée ou même de contrôler très légèrement. Il avait le temps de faire beaucoup de choses, mais la tête, c'était le mauvais choix. Il faudra être efficace devant. Pareil, on n'oublie pas cette frappe de Dembélé à la 79e minute. Dembélé qui doit la mettre celle-là. Il nous a mis 2 buts contre le Barça. Il a été bon contre le Barça. Il me semble qu'il marque contre Lorient également. Mais ça, Dembélé doit pas rater. Ce genre de frappe, ça doit aller au fond et pas au-dessus comme ça a été le cas. Encore une fois, l'efficacité va être importante. Et encore une fois, bien sûr, le double poteau avec cette frappe d'Mbappé. Et Mbappé qui nous le dit, maintenant je n'ai plus besoin de dribbler pour marquer, c'est réel. Il nous met une superbe frappe mais qui tape le poteau. Et qui revient aussi sur Hakimi qui lui aussi trouve le poteau de Kobel. 2 poteaux sur la même action. Encore une fois, une situation dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout ça pour dire que l'équipe sera motivée, que j'ai confiance en Luis Enrique, qu'il ne va pas refaire les erreurs qu'il a fait au match aller en s'adaptant à l'équipe adverse en mettant Dembélé 10. Il va mettre les joueurs à leur poste. Il va éventuellement faire un nouveau 11 avec Gonzalo Ramos du coup pour appuyer sur le bloc très très bas du Borussia Dortmund. Mais peu importe, même si Ramos ne débute pas et que c'est Mbappé en pointe et Barcola à gauche, on leur fera confiance également. Et on sera devant nos supporters pour vivre une soirée historique. Les joueurs sont motivés, Luis Enrique est motivé. Et d'ailleurs, Luis Enrique, qu'est-ce que t'en penses de la qualif? Coach, merci coach. On va gagner. Ouais, on va gagner. On va le faire. Et on y croit. L'histoire doit s'écrire demain. On doit valider ce billet en finale de Ligue des Champions. Parce que oui, même si la Ligue des Champions est devenue un objectif à moyen, long terme, cette finale, on en rêve. On rêve de le faire avec le storytelling pour Kylian Mbappé, avec Luis Enrique, pour sa première saison au Paris Saint-Germain, avec ce qu'il arrive à instaurer dans cette équipe, pour la saison qu'on est en train de vivre, pour toutes les douleurs qu'on a connues. On en rêve de cette finale et on mérite d'aller en finale. On compte sur vous et on croit en vous. Maintenant, pour rentrer sur mon aspect pronostic, forcément, avec tout ça, j'y crois. Forcément, avec tout ce que je vous ai dit, j'y crois. Forcément, avec la stratégie qui va être mise en place, j'y crois au Parc des Princes, tout ça. Donc moi, je vois quand même le Borussia Dortmund réussir à marquer. Mais moi, s'il marque, je m'en fous. Si on arrive à en marquer un de plus, voire 2 de plus pour te qualifier directement, moi, ça me va. Ils peuvent en mettre 3 si on en met 4 ou 5. Je signe. Ils peuvent en mettre 4 si on en met 5 ou 6. Je signe. Donc peu importe. Maintenant, avec tout ce que j'ai dit, avec le fait d'être devant nos supporters, que les joueurs soient vraiment concernés et impliqués, je vais partir sur une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Et j'espère
qu'on va réussir à le faire et qu'on va rejoindre cette finale de Ligue des Champions. Alors dites-moi en commentaire, vous, quel est votre pronostic pour ce match retour qu'on vivra en live ensemble dès 19h30 demain. Et dites-moi également en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Votre avis m'intéresse avant cette demi-finale retour de LDC. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie encore une fois le bon vieux Laloun et ses réseaux se remettent ici pour le montage de cette vidéo. Grotesque, Laloun, ça bouge pas. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire Laloun le goth. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous et allez Paris, on va le faire. Bye bye.